à bord de la Marie Séraphique, une série produite par le Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Épisode 4, Antoine Mauget, le chirurgien. À présent, tous les captifs sont entassés dans l'entrepont de la Marie Séraphique. Certains sont enfermés depuis 5 mois dans le ventre du navire, les hommes parqués à l'avant, les femmes et les enfants à l'arrière. Pourquoi sont-ils là ? Où vont-ils ? Combien de temps encore vont-ils rester dans ce navire ? Que leur réserve la traversée ? Vont-ils être mangés, comme le redoutent la plupart d'entre eux ? Tous l'ignorent quand les derniers captifs rejoignent la Marie Séraphique en cette ultime journée de vente du mois de septembre 1774. Capitaine, notre chirurgien vient d'étamper les derniers nègres. Nous allons pouvoir lever le camp et rejoindre le navire. Parfait. Pouvez-vous vous assurer que mes ports permis ont bien été marqués à la cuisse et non à la poitrine, comme pour la marchandise de M. Gruel ? Ce jeune chirurgien est plein de bonne volonté, mais je vous rappelle qu'il a fallu le reprendre in extremis lors de l'étampage des premiers ports permis. Il est à espérer que les règles de ce commerce lui entrent rapidement en tête. Il n'y a pas de place pour quelque négligence que ce soit sur la deuxième traversée. Avec toute cette cargaison à bord, la moindre erreur peut nous être fatale. J'y vais de ce pas, capitaine. Monsieur Mauget, en avez-vous terminé avec les derniers ports permis ? Oui, lieutenant. Les avez-vous correctement marqués à la cuisse ? Oui, lieutenant. Parfait. Hâtez-vous donc de ranger le fer d'étampage et tout votre matériel. La cargaison est au complet, nous levons le camp. Quant à moi, je me charge d'amener ce dernier lot jusqu'au navire. Enfin. Il était temps d'en finir avec ce satané fer. J'entends bien la nécessité de marquer la marchandise pour en connaître la provenance et ne point la mélanger avec d'autres arrivées aux Antilles. Mais ce n'est pas une partie de plaisir. Les cris, les pleurs des enfants, les résistances, tout cela est éminemment désagréable. En vérité, on ne cherche pas à devenir chirurgien pour pratiquer l'étampage. À l'école de santé maritime de Brest, nous apprenons surtout à reconnaître les maladies et à les soigner. Bien sûr, j'ai conscience que c'est une chance pour moi d'avoir pu embarquer sur ce navire, car grâce à cette campagne de traite, je vais pouvoir finir de payer ma dernière année d'études et acquérir de l'expérience, de surcroît. Je ne peux pas me plaindre. Même si mes parents et moi aurions préféré que j'embarque sur un navire qui se rende directement aux îles depuis Nantes. Mais il se trouve que le capitaine Fautrel-Gogy fait partie du réseau d'une des connaissances proches de mon père. Nous n'avons pas vraiment eu le choix. Et je sais que le plus dur est à venir. La traversée jusqu'à Saint-Domingue va encore durer 3 mois et une bonne partie de l'équipage est déjà atteinte de fortes fièvres à cause du climat africain. Quant aux esclaves, certains n'ont même pas résisté à l'attente dans l'entrepont du navire. Et je doute fort que nous arrivions à bon port sans avoir subi d'autres pertes. Bien sûr, en plus de veiller à la bonne santé des membres de l'équipage, mon rôle est aussi de m'assurer que la cargaison arrive la plus complète possible, et en bon état. Il serait fâcheux de lui faire perdre de la valeur avant l'arrivée à destination. C'est bien pour ça que j'ai répété au capitaine que plus tôt les esclaves pourront prendre l'air, mieux ce sera pour leur santé. Mais il se montre inflexible à ce sujet et refuse de les laisser sortir avant disparition complète des côtes d'Afrique. D'après lui, le fait de voir s'éloigner leur terre natale pourrait renforcer leur agressivité et favoriser leur envie de s'enfuir en se jetant par-dessus bord. J'imagine que c'est vrai, le capitaine a de l'expérience contrairement à moi. Mais trop d'enfermement n'est pas une bonne chose. Enfin, espérons que tout se passe au mieux. T'es prêt ? 1, 2, 3 Ça va, petit ? Il était balèze, celui-là. Tu vois, c'est pas toujours ceux qu'on croit qui résistent le mieux. Tiens, bois une gorgée, va, t'es tout blanc. Merci. T'es prêt pour le deuxième ? Oui.
Allez, courage. Celui-là, c'est un gamin. Il est bien plus léger. Prêt ? 1, 2, 3. Jacques, Guy, suivez-moi. Il y a un nouveau corps à aller chercher. Encore un mois de traversée avant d'arriver à Saint-Domingue. Finalement, tout se passe plutôt bien. Je m'attendais à pire. Jusqu'à présent, les vents sont bons et le bilan n'est pas trop désastreux, même si l'état de santé générale se détériore un peu plus chaque jour. D'ailleurs, il me faut faire un point sur les esclaves et les membres de l'équipage actuellement alités ou immobilisés. Les cas commencent à être nombreux, il ne faudrait pas que je manque de couchettes. Voyons voir. 6 contusions diverses dont 3 bénignes. Cela me fait penser qu'il faut que je prépare de nouveaux cataplasmes antiseptiques. Fort heureusement, il me reste suffisamment de camphre et de basilic. 2 cas de douleur rhumatismale parmi les marins. Une saignée à venir pour ce pauvre matelot hollandais qui s'est ouvert la cuisse en chutant. J'espère que nous saurons éviter la gangrène et l'amputation. Quelques cas de diarrhée. Pour cela, les tisanes purgatives devraient faire rapidement effet. Et toujours 2 marins agités par ces fièvres terribles qui ont déjà coûté la vie à 3 membres de l'équipage. Quelle plaie! Diète et vomitifs ne parviennent pas à juguler les tremblements, ni à faire baisser la température. Je ne trouve pas de remède efficace à ce déséquilibre des humeurs. Il faudra que je demande son avis à mon maître en chirurgie lors de mon retour en France. Monsieur Mauget, Que veux-tu, mon garçon? il y a un nègre qui bouge plus, dans l'entrepont. L'a-t-on secoué un peu ou proposé de l'eau fraîche? Je sais pas. Il bouge plus, c'est tout. Il est pas mort tout de même. Jacques dit qu'il respire encore. Enfin, il croit. Bien, guide-moi jusqu'à lui. Alors, lequel est-ce? Celui-là. Voyons voir. Ici, ce n'est guère mieux. Ah, Mauget, vous voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Mauvais signe, n'est-ce pas? En effet, lieutenant. Je crains qu'il s'agisse d'un premier cas de scorbut. Regardez. Là, cette excroissance des gencives. Et ici, l'enflure des jambes. De plus, il semble éprouver de la douleur à la respiration. C'est assez typique. Il va falloir mettre cet homme à l'isolement. Je vais tâcher d'atténuer son mal avec un sirop antiscorbutique à base de citron et un peu de vin, mais son état est sérieux. Je ne suis pas certain de le sauver. Faites au mieux. Cela va de soi. Mais s'il est peut-être trop tard pour celui-là, j'aimerais vous inciter à augmenter les rations de nourriture pour tous les autres. C'est flagrant que leurs muscles fondent à vue d'œil. C'est prévu, évidemment. À l'approche de Saint-Domingue, nous allons prendre soin de leur redonner une apparence des plus robustes. C'est qu'il s'agit de les vendre, et à bon prix. Si vous souhaitez que les effets de vos soins soient visibles au moment de leur vente, je ne saurais que trop insister pour que vous commenciez dès à présent à les remettre en forme. Si vous tardez trop, je ne garantis pas l'état de la cargaison à l'arrivée. Eh bien, soit. J'en parlerai dès demain matin au capitaine. Et d'ici là, tâchez d'améliorer la condition de celui-ci. Allez, viens, Guy. Sentons-nous. Suis-moi, veux-tu? Il nous faut aller chercher de quoi transporter cet homme jusqu'à une couchette de libre. Si nous en trouvons une. Et tâche de trouver Jacques pour nous aider à le transporter. Tout va bien, jeune homme? T'es plus blanc que méninge.
Je veux plus jeter de corps à la mer. À bord de la Marie Séraphique. Un podcast produit par le Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes. Adaptation Claire Lou, d'après la bande dessinée documentaire Enchaînée dans l'entrepont de la Marie Séraphique, parue aux éditions Petit à Petit.